Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce mercredi 4 octobre 2023, année Père. Première lecture. Lecture du livre de Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 8. Moi, Néhémie, j'étais alors échanson du roi, la 20e année du règne d'Artaxerxès. Au mois de Nissan, je présentai le vin et l'offrais au roi. Je n'avais jamais montré de tristesse devant lui, mais ce jour-là, le roi me dit, « Pourquoi ce visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Tu as donc du chagrin? » Rempli de crainte, je répondis, « Que le roi vive toujours. Comment n'aurais-je pas l'air triste quand la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée et ses portes dévorées par le feu? » Le roi me dit alors, « Que veux-tu donc me demander? » Je fis une prière au Dieu du ciel et je répondis au roi, « Si tel est le bon plaisir du roi, et si tu es satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller en Juda, dans la ville où sont enterrés mes pères, et je la rebâtirai. » Le roi, qui avait la reine à côté de lui, me demanda, « Combien de temps durera ton voyage? Quand reviendras-tu? » Je lui indiquai une date qu'il approuva, et il m'autorisa à partir. Je dis encore, « Si tel est le bon plaisir du roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de la province qui est à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'ils facilitent mon passage jusqu'en Juda, et aussi une lettre pour Asaph, l'inspecteur des forêts royales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle qui protégera la maison de Dieu, le rempart de la ville et la maison où je vais m'installer. » Le roi me l'accorda, car la main bienfaisante de mon Dieu était sur moi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie.
que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Alléluia, alléluia, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Et en lui d'être reconnu juste. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La parole de Dieu de ce matin nous met en face de trois personnes en union, en relation avec Jésus. La première veut suivre Jésus. Jésus lui répond en disant, « Les renards ont les terriers, les oiseaux du ciel ont les nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer ou reposer la tête. » Oui, frères et sœurs en Christ, l'affaire de vocation est une affaire de relation avec Dieu. C'est Dieu qui appelle, qui il veut, quand il veut. On ne s'appelle pas, on ne choisit pas de suivre Jésus. C'est Jésus qui nous appelle à le suivre. Oui, ce monsieur avait voulu suivre Jésus, mais Jésus le connaissant peut-être son amour pour le luxe, son amour pour l'argent, son amour pour le plaisir, connaissant peut-être son incapacité de persévérer, Jésus n'a pas tardé à lui dire qu'il n'était pas possible pour lui de le suivre parce qu'il ne trouvera pas ce qu'il cherche, c'est-à-dire les richesses de la terre, c'est-à-dire des choses éphémères qu'il aime bien. Jésus nous connaît tous. Il connaît chacun de nous. Il appelle qui il veut et pour la mission qu'il veut lui confier. Pour répondre à l'appel de Jésus, il faut se détacher. Il faut être capable de se détacher de sa famille, de se détacher des richesses mondaines. Curieusement, Jésus dit à l'autre, « Suis-moi ». L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et Jésus lui répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Voilà, frères et sœurs en Christ, quand Jésus nous appelle, nous devons lui donner la priorité. C'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous a créés et il nous a créés pour lui. Il nous a créés pour que nous l'aimions et que nous le servions. S'il nous appelle, nous devons tout laisser pour répondre à son appel. Laisse les morts enterrer les morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Nous devons donc comprendre que c'est un privilège que d'être appelé par Jésus, que de recevoir une mission spécifique de Jésus. Et nous devons l'accueillir avec beaucoup d'empressement et l'accomplir. Parce que c'est par amour que Dieu nous a appelés. Nous ne devons pas reléguer l'appel de Dieu au second plan. La priorité est d'abord à Jésus. Cependant, dans notre vie de chaque jour, nous voulons répondre à Dieu qui nous appelle lorsque nous avons fini de faire ce que nous voulons. C'est quand nous avons fini de cultiver nos champs,
de servir dans nos boutiques, c'est quand nous avons euh, terminé nos réunions du quartier, nos clubs de sport, que nous voulons penser à Jésus. Non, Jésus t'envoie, il t'appelle et il t'envoie pour remplir une mission. Laisse tout. Laisse même les morts de samedi, les enterrements de samedi, les funérailles de dimanche pour aller à la messe, pour écouter la parole de Dieu et rentrer la mettre en pratique. Laisse tout cela et suis Jésus. C'est en suivant Jésus que tu trouveras ta paix, que tu trouveras ton bonheur. Oui, mes frères et sœurs en Christ. Laissons les morts enterrer leurs morts. Allons annoncer le règne de Dieu, parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Prenons conscience que Dieu nous appelle par amour et pas par mérite. Ce n'est pas parce que nous méritons d'être appelés. Si Dieu nous appelle, sachons que nous sommes privilégiés. Il y en a qui veulent le suivre et ils n'ont pas cette possibilité. Et si nous, Dieu nous appelle, laissons tout, courons pour répondre à son appel, ne laissons rien nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu. La troisième personne dit à Jésus et qu'il appelle, je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Quand Jésus nous appelle, frères et sœurs en Christ, nous devons accepter de changer. Le changement doit être immédiat. Le changement doit être, on peut dire, aussi radical. Qui met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas de demi-chrétien. Il n'y a pas de demi-appel. Dieu nous appelle à être chrétiens entièrement, totalement. Quand Jésus nous a appelés, nous devons lui donner entièrement notre vie, pas à moitié, pas un pied dedans, pas un pied dehors. Quand nous avons déjà mis la main à la charrue, nous devons avancer sans plus regarder en arrière. Cependant, chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas toujours ce qui se fait. Nous avons accepté d'être chrétiens, mais nous nous retrouvons parfois dans des choses qui ne sont pas chrétiennes. Pratiques païennes, corruption, mensonge, injustice, débauche, adultère, fornication, et j'en passe. Pourtant, nous sommes chrétiens. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, si nous faisons ainsi, si nous nous comportons ainsi, nous mettons la main à la charrue et nous regardons en arrière. Et cela n'est pas digne du royaume de Dieu. Demandons la force de la conversion totale au Seigneur, qu'il nous appelle par amour. Et quand il nous a appelés, acceptons de changer de direction pour désormais le suivre sur ce chemin et qui nous mène à la sainteté et le chemin de la vie éternelle.
Ce n'est pas facile, mais il faut le renoncement à soi-même, renoncement à sa famille, renoncement à ses biens, renoncement à tout pour donner toujours la priorité à Dieu qui nous appelle. Le feu Père Pierre Diep avait l'habitude de dire, quand Dieu t'appelle, tu dois répondre en courant. Quand Dieu t'appelle, tu dois répondre en courant. Demandons, chers frères et sœurs en Christ, la force de tout laisser, de tout quitter pour rechercher le plus grand bien, le bien éternel, la richesse éternelle que Jésus veut nous proposer, que Jésus veut nous donner, la vie éternelle. Celui qui accepte de quitter son père, sa mère, ses frères et sœurs, aura la vie éternelle. Que le Seigneur nous donne de comprendre cela et qu'il nous donne aussi la force, les moyens pour répondre à son appel en nous détachant de tout. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous attendant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, merci pour votre bien aimable attention. Je vous souhaite une très bonne journée en compagnie de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. Au revoir. Si nous nous aimons les uns les autres, Alléluia, nous verrons la gloire du Seigneur. Si nous nous aimons les uns les autres, Alléluia, nous verrons la gloire du Seigneur. ô Jésus Sauveur, Nous verrons la gloire du Seigneur. ô Jésus Sauveur, par l'Esprit de Jésus-Christ rassemblés, Alléluia, nous verrons la gloire du Seigneur. Par l'Esprit de Jésus-Christ rassemblés, Alléluia, nous verrons la gloire du Seigneur. ô Jésus Sauveur, ô Jésus Sauveur, Sokito kolingana ya solo
Sauveur.